notre site Afrique Évolution. Le cours d'aujourd'hui porte sur la représentation de Fresnel. Tout d'abord, notons que dans les leçons précédentes, sur la tension alternative, ainsi que les caractéristiques d'un courant alternatif, nous avons vu que parmi les éléments caractéristiques d'un signal alternatif figuraient l'amplitude, la période, la fréquence, ainsi que la phase à l'origine. Cependant, de toutes ces caractéristiques, la représentation de Fresnel sera faite à partir de l'amplitude et de la phase à l'origine. Comment procédons de façon pratique pour représenter, suivant le modèle de Fresnel, un courant alternatif? Pour cela, essayez, n'est-ce pas, d'observer l'exercice suivant. Alors, supposons dans un premier temps que nous avons une tension alternative ou alors un signal alternatif dont l'expression instantanée est U dt égale à UM sinus oméga t plus phi 0 ou U dt égale UM cosinus oméga t plus phi 0. Pour y représenter, n'est-ce pas, le modèle de Fresnel de ce signal, nous allons d'abord tracer les axes, n'est-ce pas, de repère, à savoir notre axe des abscisses, qui va servir d'origine des phases, et l'axe des ordonnées, comme ceci. Nous pouvons par la suite graduer ce repère là, 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 par exemple, suivant les deux axes. On a ça, ceci, 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 ceci. Alors, dans un premier temps, nous allons tout d'abord, n'est-ce pas, tracer un cercle ou alors un arc de cercle dont le centre est O, l'origine de repère, et le rayon UM, à savoir l'amplitude de notre signal. On obtient ceci. On obtient ceci comme représentation. Alors, je suppose que ça correspond à mon amplitude. Alors, je trace un arc de cercle, comme ça. Par la suite, je me sers de mon rapporteur, n'est-ce pas, pour mesurer la phase à l'origine, qui est un angle généralement donné ou généralement exprimé en radian. Alors, je mesure là, toujours à partir de l'axe des abscisses. Je mesure de la droite vers la gauche, ou alors, suivant le sens direct, lorsque la phase à l'origine est comment? Lorsqu'elle est positive. Mais je peux mesurer, n'est-ce pas, suivant le sens indirect, lorsque la phase à l'origine, à savoir phi 0, est négative, c'est-à-dire égal par exemple à moins pi sur 3, moins pi sur 4. Alors, dans le cas d'espèce, je suppose que notre phase à l'origine est, n'est-ce pas, positive. Alors, dans une telle situation,
je mesure Φ0, comme je le disais tout à l'heure, en partant de l'axe des abscisses. Alors, je suppose que Φ0 coïncide là. Une fois Φ0 mesuré, je me sers, n'est-ce pas, de ma règle cette fois, pour relier le point marqué à l'origine du repère, c'est-à-dire du point O. Je trace là un segment orienté. Alors, le point d'intersection entre ce segment orienté, c'est-à-dire représenté par cette flèche, avec mon arc de cercle, peut être modélisé par A. Alors, le vecteur OA, ainsi représenté, n'est autre que la représentation de Fresnel du signal alternatif UDT. Nous voici, chers élèves, parvenus à la fin de cette leçon. Alors, qu'est-ce qu'il faut y retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que la représentation de Fresnel d'un signal alternatif, n'est-ce pas, est faite à partir de son amplitude, ici notée UM, ainsi que de sa phase à l'origine, appelée ici ou désignée ici par Φ0. Pour représenter, n'est-ce pas, un signal suivant le modèle de Fresnel, on peut faire tout d'abord un arc de cercle dont le centre est l'origine du repère et le rayon, l'amplitude du signal alternatif. Par la suite, on peut mesurer par rapport à l'axe des abscisses la phase à l'origine. Une fois cette phase est mesurée, on devra ainsi tracer, n'est-ce pas, ou alors ce segment qui relie l'origine du repère au point marqué, indiquant, n'est-ce pas, la mesure de la phase à l'origine par rapport à l'axe des abscisses. On devra donc par la suite relier l'origine du repère à ce dernier. L'intersection, n'est-ce pas, de la demi-droite ou alors du segment orienté allant de l'origine vers le point marqué avec notre arc nous permet d'avoir l'eau sommaire de la flèche représentant le signal alternatif de façon graphique. Voilà, chers élèves, nous espérons que vous saurez faire bon usage de cette leçon. À nous revoir pour une autre leçon sur notre site Afrique Évolution.